Bonjour, aujourd'hui nous allons faire des petites ficelles colorées avec leur accompagnement. On va commencer par les feuilles d'épinards. On va les mixer. Et on va y mettre un tout petit peu d'eau. Une fois que vous l'avez bien mixé, on va le passer au tamis. Une fois que vous avez extrait tout le jus de vos épinards, on va le mettre de côté. Et tout ce qui n'a pas pu être passé au tamis, vous le mettez dans un autre bol et on va le mettre de côté aussi. On va prendre notre betterave et on va la couper en morceaux. Une fois que vous les avez coupés grossièrement, on va les mixer. Une fois que vous avez tout mixé, pareil, on va le passer au tamis. Une fois que vous avez fini de le tamiser, on va le mettre de côté. Et le reste de la betterave, on va le mettre dans un petit ramequin et on va le mettre de côté aussi. On va s'attaquer aux carottes maintenant, pareil. On va y mettre un petit peu d'eau aussi. Et on va les mixer. Une fois que c'est bien mixé, pareil, on va le passer au tamis. Une fois que vous l'avez bien tamisé, on va le mettre de côté. Et pareil, le reste qu'on n'a pas réussi à tamiser, on va le mettre de côté aussi. Une fois qu'on a toutes nos couleurs, on va pouvoir commencer à faire notre pâte. On va faire 3 petits tas de farine à 50 g et un gros tas à 80 g. On va faire un petit trou au milieu. On va peser 3 g de levure et on va y mettre juste un tout petit peu d'eau pour le diluer. On va reprendre notre jus d'épinards, on va y mettre juste un tout petit peu, jus de carotte et betterave. Et le dernier, on y met de l'eau. On va mettre une petite pincée de sel dans chacun, dans les 3 petits, et 2 grosses pincées de sel dans le plus gros. On prend notre levure diluée et on va mettre un petit peu dans chaque et le reste dans le gros. Et maintenant on va les pétrir. On va commencer par le gros. On mélange toujours l'intérieur. Une fois que vous l'avez bien mélangé, on va faire une petite boule avec, sans trop serrer, et on va le mettre de côté. Et maintenant on va faire la même chose avec les 3 petits. Pareil que pour le gros, on mélange toujours le milieu. Une fois que vous avez fini de la pétrir, on fait une petite boule avec, et on va s'attaquer aux 2 autres. On s'attaque aux carottes, à la pâte aux carottes. Une fois que vous l'avez bien pétri, pareil, on va faire une petite boule avec, pas trop serrée, et on va mettre de côté aussi. Et on s'attaque au dernier, pareil, la même chose. Pareil, une fois fini, on fait une petite boule avec, et on la met de côté. Une fois que vous avez fait toutes vos pâtes, on va pouvoir les détailler. On va préparer une plaque avec un papier cuisson. On reprend notre morceau de pâte nature et vous coupez 9 morceaux à 15 g. On va en allonger 3 nature. Une fois vos 3 natures faits, on va les mettre sur la plaque. On va façonner encore 3 autres. On va prendre pour cette étape une assiette où on va y mettre un petit peu d'eau et notre sésame. On va tremper notre pain dans de l'eau. Une fois qu'il est bien mouillé, on va le tremper dans les graines de sésame. Et après, on met sur la plaque. Et on refait la même chose pour les 2 autres. On refaçonne les 3 derniers. On reprend notre assiette avec un petit peu d'eau et dans l'autre assiette, on y met notre sésame noir.
On fait la même opération, c'est-à-dire on trempe dans l'eau. Quand c'est bien trempé, on trempe dans le sésame noir. Et après, on met sur la plaque. Et on fait la même chose pour les deux autres. Une fois que vous les avez tous mis sur une plaque, on va mettre au four à 220 pendant 10 minutes. Pendant que notre pâte cuit, on va s'occuper du reste. On va prendre notre pâte à la betterave, on va en couper 5 à 15 grammes, pareil en longueur. Une fois que vous les avez tous façonnés, on va les mettre sur la plaque. On fait la même chose avec la pâte aux épinards. Une fois que vous les avez coupés à 15 grammes, pareil, on va les allonger. Pareil, une fois que vous les avez tous façonnés, on va les mettre sur la plaque. Et on refait la même chose pour les carottes. Une fois que vous avez fini de les couper à 15 grammes, pareil, on va les allonger. On va les mettre sur la plaque. Une fois que vous avez fini de tous les façonner, on va y mettre un petit peu d'eau dessus. On va les mettre au four à 220 degrés pendant 10 minutes. Une fois tous vos bâtonnets cuits, on va les laisser refroidir sur une grille. On va reprendre nos betteraves, on va les mettre dedans. On va y mettre 2 morceaux de carré frais. On va mélanger. On va y mettre un petit peu de citron, un petit peu de gingembre. Pareil, on mélange. On va y mettre les noix. On mélange bien. Et on va mettre un petit peu d'huile de noix. On remélange bien. On va le mixer un peu. Une fois que vous l'avez bien mixé, on va le mettre dans un petit bol. N'oubliez pas de le filmer. Et après, vous pouvez le mettre au frigo. Vous faites exactement la même recette pour les épinards et les carottes. Et vous les laissez au frais.